Assalamu alaikum, paix sur vous. Bienvenue dans notre nouvel épisode des violences de la Bible. Dans un discours adressé à la nation sioniste, le premier ministre de l'entité a cité un passage de la Bible. Et pas n'importe lequel, celui qui parle d'Amalek. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. Mais pourquoi ce choix précis? Pourquoi invoquer Amalek à ce moment-là? Et surtout, quel message caché veulent-ils réellement transmettre? Ces questions et bien d'autres, si Dieu le veut, nous allons y répondre dans cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour bien saisir la portée de ce sujet essentiel. Le point essentiel que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo est le suivant. Le texte cité par le premier ministre de l'entité se trouve dans la Bible. Or, il faut bien comprendre que le terme Bible est un terme chrétien et non pas juif. Chez les juifs, on parle du Tanakh, un mot qui vient de trois initiales, Torah, la loi, Nevi'im, les prophètes, et Ketuvim, les écrits. La Bible chrétienne est divisée en deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cette appellation Ancien et Nouveau Testament sont purement chrétiennes. Elles n'existent pas dans la tradition juive. Maintenant, revenons au passage en question. Le premier ministre cite le Deutéronome. Or, le Deutéronome est le cinquième livre de la Torah. Et c'est justement là que réside la subtilité. Aussi bien les chrétiens que les juifs reconnaissent ce texte comme faisant partie de la Torah révélée à Moïse sous l'inspiration de Dieu Tout-Puissant. Autrement dit, chaque fois que le premier ministre de l'entité cite un passage du Tanakh, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, il fait appel à un texte commun aux deux traditions religieuses. Par ce biais, il ne s'adresse pas uniquement à la communauté juive, il cherche de façon subtile mais calculée à marquer les esprits d'un public bien plus large, englobant aussi le monde chrétien et surtout le monde chrétien occidental. Le passage évoqué se trouve précisément dans le Deutéronome chapitre 25. On y lit: Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek lors de votre voyage aux sorties de l'Égypte. Comme il t'a surpris chemin faisant et s'est jeté sur tous tes traînards par derrière. Tu étais alors fatigué, à bout de force, et lui ne craignait pas Dieu. Aussi, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura débarrassé de tous tes ennemis d'alentour, dans le pays qu'il te donne en héritage pour le posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie point. Qui étaient les Amalicites? Historiquement, Amalek était un peuple nomade du sud de la Palestine et du nord de l'Arabie. Selon la tradition juive et chrétienne, il aurait attaqué les Israélites lors de leur sortie d'Égypte. En résumé, c'était un peuple vivant sur les terres que les Hébreux considéraient comme leur héritage et qu'ils devaient conquérir. Et voici le point central. La Bible ordonne explicitement d'effacer la mémoire d'Amalek. Autrement dit, l'extermination totale, hommes, femmes et enfants. Pour les juifs et les chrétiens, c'est la parole même de Dieu. Et c'est là que le premier ministre appuie. Il montre que son action actuelle trouve un précédent religieux, reconnu par les deux traditions. On constate donc qu'il est pleinement admis dans ces textes que Dieu ordonne un génocide. Amalek y est présenté comme l'incarnation même de l'inhumanité. On pourrait les qualifier d'animaux humains. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Et son extermination est élevée au rang de loi sacrée.
dont l'humanité devrait, dit-on, se glorifier. Autrement dit, parce qu'Amalek s'est comporté de façon inhumaine, il était juste de l'anéantir. Ainsi, l'élimination totale d'un peuple, hommes, femmes, enfants, jusqu'aux animaux, se trouve présentée comme un acte dont l'humanité devrait tirer fierté. Voilà pourquoi il n'y a rien d'étonnant à entendre le premier ministre de l'entité sioniste déclarer qu'il mène aujourd'hui une guerre pour l'humanité. Israel is fighting the enemies of civilization itself. Every civilized nation should stand with Israel. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. It is a time for everyone to decide where they stand. Israel will stand against the forces of barbarism until victory. I hope and pray that civilized nations everywhere Une guerre pour la civilisation, une guerre pour le progrès, et que toutes les nations dites civilisées devraient se ranger à leur côté dans ce combat contre des barbares sauvages. Si nous examinons maintenant les textes qui racontent la première guerre entre les enfants d'Israël et Amalek, guerre où Josué, fils de Nun, le disciple de Moïse, alayhi salam, fut placé à la tête de l'armée, nous découvrons un récit fondamental. Selon la croyance juive et chrétienne, cette bataille s'est déroulée sous la supervision directe de Moïse, Moussa alayhi salam. Et tout chrétien connaît cette histoire car elle occupe une place centrale dans la tradition chrétienne. Elle est considérée comme une préfiguration, un signe annonciateur du Christ. Le récit se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 17. Amalek vint combattre Israël. Moïse dit alors à Josué de choisir des hommes et de partir combattre Amalek. Et lui se tiendrait au sommet de la colline, la verge de Dieu à la main, ce même bâton qui avait fondu la mer. Et voici le détail symbolique que tout chrétien connaît. Chaque fois que Moïse élevait sa main, tenant le bâton, Israël l'emportait, mais lorsqu'il l'a baissé, Amalek dominait. Alors, pour soutenir ses bras fatigués, Aaron et Our les maintenaient levés, et ainsi Israël gagna la bataille. Dans la tradition chrétienne, cette scène est associée au signe de la croix. Or, le Premier ministre connaît parfaitement cette symbolique et il sait flatter par ses allusions la sensibilité religieuse des dirigeants et des peuples du monde chrétien occidental. Enfin, l'Écriture rapporte, l'Éternel dit à Moïse, écris cela pour mémoire dans le livre et répète-le à Josué, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. L'histoire d'Amalek n'est en réalité qu'un exemple parmi d'autres des guerres religieuses rapportées dans la Bible. C'est précisément pour cela que le Premier ministre a évoqué Josué, fils de Nun, et les campagnes qu'il mena pour conquérir la terre promise. שרשרת שנמשכת למעלה מ3,000 שנה, מיהושע בן נון, יהודה המכבי ובר כוכבא. Des guerres décrites en détail dans le livre de Josué. Or, s'il est un écrit que l'on peut considérer comme l'un des plus violents de l'Ancien Testament, c'est bien ce livre de Josué. Dans le cadre de notre série consacrée aux violences de la Bible, nous nous arrêterons plus longuement sur ce livre. Pour l'instant, prenons un exemple précis. Le chapitre 10 du livre de Josué. Josué reprit, « Soyez désormais sans crainte ni faiblesse, soyez courageux et résolus, car ainsi fera l'Éternel à tous les ennemis que vous aurez à combattre. » Et Josué les fit mettre à mort et pendre à 5 potences, où ils restèrent attachés jusqu'au soir. Ce même jour, Josué avait pris Makéda, l'avait passé par les armes et avait voué à la mort son roi, ainsi que tous les habitants, sans épargner personne. Et il procéda pour le roi
de Makeda comme il avait fait pour celui de Jéricho. Et ainsi de suite, ville après ville, roi après roi. À chaque fois, ils exterminèrent toute la population. Josué bâtit ainsi toute cette région, la montagne, le midi, la vallée et les versants, et tous leurs rois, ne faisant point de quartier, proscrivant toute âme vivante, comme l'avait ordonné l'Éternel, Dieu d'Israël. Josué soumit tout depuis Kadesh Barnéa jusqu'à Gaza et tout le district de Goshen jusqu'à Gabon. Et tous ces rois et leurs territoires, Josué s'en empara dans une seule campagne, parce que l'Éternel, Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Au fil de l'épée. Avez-vous déjà entendu l'accusation selon laquelle l'islam a été imposé au fil de l'épée? Cette formule est répétée sans cesse, comme un reproche, mais lorsque nous ouvrons la Bible, que lisons-nous? Ils passèrent tous les habitants au fil de l'épée, sans épargner personne. Ils exterminèrent toute la population. Ils ne laissèrent aucun vivant, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le chapitre 10 du livre de Josué est un véritable récit de guerre totale, de destruction systématique, ville après ville. Aucun survivant, homme, femme, enfant, roi, soldat, bétail, tout devait disparaître. Et le texte insiste que cela fut accompli comme l'avait ordonné l'Éternel, Dieu d'Israël. Je conclus par une lecture du premier livre de Samuel. Ce livre, attribué à Samuel, l'un des prophètes d'Israël, est tenu pour inspiré et sacré, aussi bien par les Juifs que par les chrétiens. Ainsi parle l'Éternel. J'ai à demander compte de ce qu'Amalek a fait à Israël en se mettant sur son chemin quand il est sorti d'Égypte. Maintenant, va, frappez Amalek et anéantissez tout ce qui est à lui, qu'il n'obtienne point de merci. Faites tout périr, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voilà, c'est précisément ce que l'entité sioniste cherche à imiter aujourd'hui. Tuer sans pitié, sans pardon, sans miséricorde. Un ordre présenté comme venant de Dieu lui-même. Entre dans cette ville et tue tous ses habitants. N'épargne personne. Pas de pardon, pas de clémence. Tuez hommes et femmes, enfants, nourrissons, bœufs, chameaux et ânes. Qu'est-il arrivé ensuite? Saoul frappa Amalek et dévoua tout le peuple par le tranchant de l'épée. Mais il épargna Agag, le roi, ainsi que le meilleur du bétail et des troupeaux. Comment? N'est-ce pas Dieu lui-même qui lui avait dit « N'épargne rien ni personne » et voilà que Saül a fait grâce au roi et à quelques troupeaux. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Samuel. Sur quoi l'Éternel parla ainsi à Samuel. Je regrette d'avoir conféré la royauté à Saül, parce qu'il m'a été infidèle et n'a pas accompli mes ordres. Et Samuel, consterné, implora le Seigneur toute la nuit. Le regret est humain. Dieu est parfait. Subhanallah amma yasifun. Réfléchissez bien. Si un peuple tient ce texte pour parole de Dieu et croit que Dieu agrée à un tel comportement, comment traitera-t-il ses ennemis aujourd'hui? Selon le modèle même décrit par ce livre sacré. Or, si le débat se veut religieux et rationnel, les éléments avancés sur l'altération des écritures juives et chrétiennes sont nombreux. Dès lors, on ne peut les ériger en critères décisifs du vrai et du faux. Quand un dirigeant sioniste se réfère à la Bible pour déterminer comment traiter ses ennemis,
persuadé d'agir au nom de la vérité et de la justice, et qu'il appelle les nations dites civilisées à le suivre, le problème ne tient pas seulement à ses actes, mais à la référence d'autorité qu'il choisit pour définir le bien et le mal.